Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'une des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs en islam, dans son Sahih, Ibn Hibban rapporte de Shaddad ibn Aws radiallahu an que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent dans ses prières: Ô Allah, je te demande de me raffermir sur cette religion et d'être résolu à faire le bien. Le choix de cette invocation durant la prière prouve qu'elle est très importante puisqu'elle est dite au cours de l'adoration la plus importante qu'est la prière. Le compagnon nous signale aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a répété souvent. Raffermir sur la religion, cela signifie sur le droit chemin et se conformer aux actes d'obéissance dans toutes les situations et en tout temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aussi: Ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre le fait de délaisser le droit chemin après l'avoir suivi. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Le sens de cette invocation est de revenir sur sa conformité aux préceptes de la religion, d'abandonner le droit chemin après s'y être attaché, de ne pas se conformer à la vérité après avoir pris connaissance. Invoquer Allah Azza wa Jal afin qu'il nous raffermisse sur cette religion est une invocation d'une très grande importance puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a justement informé que les cœurs peuvent tourner. En effet, le cœur des hommes se trouve entre deux des doigts du miséricordieux et il les retourne comme il veut. Il nous a aussi dit qu'il y aurait un temps où des troubles apparaîtront et qu'un homme pourrait être croyant le matin et mécréant le soir, ou être croyant le soir et mécréant le matin, capable de vendre sa religion pour un bien de ce bas monde. Mes chers frères et sœurs en islam, invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il nous raffermisse sur cette religion est une des invocations les plus importantes à notre époque, qui est une époque de troubles où les gens sont perturbés et se laissent aller. Ils retournent sur leurs pas après avoir emprunté le droit chemin. Ils renoncent aux emblèmes de la religion et à sa pratique. Ô Allah, nous te demandons de nous raffermir sur cette religion. Mes chers frères et sœurs en islam, ce qui est appelé al-rushd en arabe correspond au droit chemin, à la vertu, à la vérité et à ce qui est juste. Être résolu correspond au fait qu'Allah Azza wa Jal nous permette de nous empresser à faire le bien de façon sérieuse. Il y a des gens qui connaissent la vérité mais ne sont pas résolus à la mettre en pratique. C'est pour cette raison qu'une des invocations des pieux prédécesseurs était: Ô Allah, veuille nous montrer la vérité sous sa véritable forme et nous permettre de nous y conformer. Et montre-nous le faux sous sa véritable forme et permets-nous de l'éviter. Demander à Allah Azza wa Jal d'être résolu à faire le bien est une invocation qui ressemble à celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée à Ali ibn Abi Talib radiallahu an lorsqu'il a dit: Ô Allah, guide-moi et permets-moi d'être juste dans mes paroles et dans mes actes. Et quand tu demandes à être guidé, souviens-toi du droit chemin. Et quand tu demandes à être juste, souviens-toi de la justesse de la flèche prêt à être lancé. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ainsi, en demandant à être guidé, le fidèle demande qu'on lui permette de faire le bien. En demandant de lui permettre à être juste dans ses paroles et ses actes, le fidèle demande qu'Allah Azza wa Jal lui permette de cheminer sur le droit chemin. C'est le même sens que l'expression du hadith que nous avons vu: je te demande d'être résolu à faire le bien. Mes chers frères et sœurs en islam, être résolu à faire le bien est une expression qui comporte deux significations. La première est l'empressement à obéir à Allah Azza wa Jal, à faire des bonnes actions, à délaisser la procrastination et à se laisser aller. En effet, c'est la procrastination et la proportion à toujours tout remettre à plus tard qui conduit certaines personnes à leur perdition. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit en parlant des gens de l'enfer dans le Coran: N'étions-nous pas avec vous? Leur crieront-ils? Oui, répondront les autres. Mais vous vous êtes laissés tenter, vous avez comploté contre les croyants et vous avez douté et de vains espoirs vous ont trompé, jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah et le séducteur, le diable, vous a trompé au sujet d'Allah. Surat al-Hadid, verset 14. C'est ainsi qu'on constate que le Coran incite les fidèles à s'empresser de commettre des bonnes actions et à s'y concurrencer. Et en effet, dans la suite de la sourate, Allah Azza wa Jal dit: Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur,
ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Surat Al-Hadid, verset 21. Allah Azza wa Jal dit aussi: et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, c'est-à-dire un paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Surat Al-Imran, verset 133. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala dit: à chacun une orientation vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est certes omnipotent. Surat Al-Baqarah, verset 148. Dans la Sunna également, on constate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle les fidèles à profiter du temps à disposition avant que les choses ne changent et que la situation ne leur permette plus. Ce qui était alors possible deviendra irréalisable. En effet, d'après Abu Hurayra radiallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: empressez-vous d'accomplir les bonnes actions avant l'arrivée d'épreuves aussi sombres qu'une nuit profonde. Un tel sera alors croyant le matin et mécréant le soir, ou croyant le soir et mécréant le lendemain matin, vendant sa religion pour ce bas monde. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Par ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait à un homme en l'exhortant: lorsque le soir arrive, n'attends pas d'être au matin, et le matin n'attend pas d'être au soir. Profite de ta bonne santé pour œuvrer avant d'en être empêché par la maladie, et profite de ta vie pour œuvrer avant d'être surpris par la mort. Et ce hadith a été rapporté par Al-Hakim. De plus, selon Abu Hurayra radiallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: empressez-vous d'accomplir de bonnes œuvres. Attendez-vous d'en être empêché par l'une de ces 7 calamités: une pauvreté qui fait tout oublier, une richesse qui pousse au péché, une maladie qui ronge le corps, une sénilité qui fait radoter, une mort subite, le faux messie qui est le pire mal à venir, ou l'heure qui sera plus terrible et plus amère encore. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Cependant, ce hadith est jugé faible. Être résolu à faire le bien, mes chers frères et sœurs en islam, sa deuxième signification, c'est être positif et ne pas se laisser aller. L'islam ne reconnaît pas le musulman qui est mou, qui ne joue aucun rôle et qui n'a aucune incidence sur le cours des choses. L'islam est en réalité une religion qui incite ses adeptes à bouger, à faire preuve de sérieux et à fournir des efforts. Elle transforme un homme en un individu à l'état d'esprit positif, en un agent actif et productif. Un homme motivé et déterminé à laisser une trace dans ce bas monde. Le jour où Abu Bakr radiallahu an s'est converti à l'islam, il est sorti et a appelé les gens à adhérer à cette religion. Et 4 des 10 compagnons promis au paradis se sont convertis par son biais. Il y avait bien évidemment Talha ibn Ubaydillah, Al-Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf et Abu Ubayda ibn al-Jarrah radiallahu anhum. De plus, mes chers frères en islam, Saad ibn Mu'az radiallahu an a vécu dans l'islam 6 années seulement. Il est mort à l'âge de 36 ans. Et avec ceci, en raison de sa mort, le trône d'Allah Azza wa Jalla a tremblé. Qu'a-t-il donc bien pu faire durant ces 6 années pour qu'un tel événement se produise? Il y a des gens qui vivent 60 ans et le jour de leur mort, ils n'ont laissé aucune trace de leur passage sur terre. Ils n'ont pas servi leur religion, ni leur pays, et même pas leur propre famille. Et un hadith très important rappelle ceci. Il est rapporté par Abu Dharr radiallahu an. J'ai demandé au messager d'Allah: qu'est-ce qui sauve un homme de l'enfer? La foi en Allah, me dit-il. Ô messager d'Allah, y a-t-il avec la foi des œuvres à accomplir? Il peut donner en aumône de ce qu'Allah lui a donné comme subsistance. Ô messager d'Allah, et s'il est pauvre et n'a pas de quoi donner l'aumône, il prescrit le bien et proscrit le mal. Et s'il ne sait pas s'exprimer et ne peut le faire, il fait quelque chose pour une personne qui ne sait rien faire. Et si lui-même ne sait rien faire, alors il aide une personne qui est abattue. Et s'il est faible et ne peut le faire, tu ne veux laisser à ton compagnon aucune occasion de faire le bien. Dans ce cas, qu'il s'abstienne de commettre du mal aux gens. Ô messager d'Allah, s'il fait cela, entrera-t-il au paradis? Aucun musulman ne fait une de ces bonnes actions sans qu'elle ne le prenne par la main et le fait entrer au paradis. Et ce hadith a été mentionné par le Cheikh Al-Albani. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs en islam, le messager d'Allah,
sallallahu alayhi wa sallam, attend du musulman qu'il ait un état d'esprit positif et qu'il soit actif et non pas fainéant et mou. Cet état d'esprit positif est, pour lui, un des effets de la foi et fait partie des actes qui conduisent l'homme au paradis. Ô Allah, nous te demandons de nous raffermir sur cette religion et d'être résolus à faire le bien. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.